Bonjour, bienvenue dans la troisième vidéo consacrée au Google Glass. Après la mise en route, qui était la deuxième vidéo. Donc là on va un petit peu parler maintenant, voilà, quelles sont les applications de base, comment on s'en sert. Je vais essayer d'être assez clair, en tout cas le plus clair possible. Donc voilà, vous êtes arrivé à l'étape, voilà, ça a démarré, etc. Vous arrivez sur l'écran qui est OK Glass. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que les applications, la plupart du temps, on les lance soit via un ordre vocal, soit via un menu qui permet de lancer l'application. La tendance, c'est quand même, je dirais, au départ c'était sympa de dire les ordres vocaux. Le problème, c'est que dans la vraie vie de tous les jours, c'est pas évident à côté de quelqu'un de dire take a picture, etc. Donc Google a trouvé d'autres astuces. Par exemple, je prends le cas des photos, qui est un bon exemple. Pour prendre une photo, vous avez aussi la possibilité d'aller dans le menu. Donc toutes les actions se font sur la tranche. Vous voyez, la tranche des lunettes, c'est là où tout se passe pour l'interaction sans les ordres vocaux. Donc je m'explique. Ici, la tranche, vous pouvez faire des mouvements horizontaux. Donc vous défilez en fait. Il faut imaginer que dans les lunettes, bon évidemment, j'aurais souhaité pouvoir filmer le prisme. Malheureusement, je n'y arrive pas avec mes petits outils numériques de vidéo. Je vais vous expliquer à ma façon. Donc il faut imaginer que vous avez en fait une série de cartes qui s'affichent à l'écran, des cartes affichant des informations, des menus par exemple. Donc vous allez de gauche à droite, vous faites des slides, voilà, en avant, en arrière. Ensuite, pour dire OK sur cette action, vous faites un tap, vous appuyez une fois. Ensuite, pour annuler, vous faites de haut en bas. Voilà, il y a quelques actions comme ça à connaître. Pour zoomer, vous pouvez écarter les doigts. Par exemple, sur un site web qui s'affiche en tout petit, vous écartez les doigts, un peu comme les photos sur iPhone, et ça va zoomer la page, etc. Donc il y a une petite adaptation quand même, malgré tout, qui n'est pas évident, parce que ça c'est pas super bien expliqué sur le site de Google. On va un petit peu essayer les différents gestes, voilà, sur cette tranche. Pour revenir pour le cas des photos, il y a une mise à jour toute récente des Google Glass qui est vraiment sympa, c'est-à-dire pour prendre des photos, maintenant on peut simplement cligner de l'œil. Donc vous avez bien entendu, en clignant de l'œil, on peut prendre une photo. Donc voilà, c'était vraiment un beau gadget, bien sympa. En tout cas, c'est très original de la part de Google d'avoir mis cette fonction. Ensuite, de base, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire des recherches. Donc on dit OK Glass, Google, ou via, comme je l'ai dit, les menus. Et là, vous dites n'importe quoi, n'importe quelle question. Alors, par contre, c'est en anglais, voire en américain. Et donc, il faut bien prononcer pour qu'ils puissent comprendre tout ce que vous êtes en train de dire. Sinon, ça marche plutôt bien. Par exemple, vous dites le nom d'un chanteur, blabla, puis YouTube à la fin. Là, il va vous sortir comme résultat des vidéos YouTube. Donc, vous pouvez voir des vidéos YouTube. Et je trouve que c'est vraiment une fonction des plus sympas des Google Glass. C'est vraiment de voir des vidéos YouTube sans que personne voit ce que vous êtes en train de voir. Voilà. Ensuite, de base, vous avez aussi la fonction tout simplement téléphonie. Donc c'est recevoir des appels, émettre des appels, recevoir des emails, recevoir des SMS, en rédiger via la voix. Voilà, toutes des fonctions de base. Il y a la partie GPS aussi, qui ne fonctionne par contre que si vous avez un Android. Marche pas encore avec un iPhone. Voilà. Ensuite, il y a un catalogue d'applications qui est encore un petit peu petit, mais qui tend à grossir de jour en jour. Bon, j'exagère un peu de jour en jour, mais il grossit quand même assez régulièrement. Donc tout récemment, il y a une application qui permet d'écouter de la musique. Donc là, vous dites listen et vous écoutez de la musique. Alors, en fait, votre bibliothèque, c'est associé au compte Google Play All Access. Voilà. Et si vous voulez écouter toute la musique du monde, là par contre il faut payer un abonnement. Voilà, il y a plein de fonctions sympas. En fait, il y a tout plein de fonctions sympas. Le seul souci, c'est la batterie qui ne va pas tenir le choc si vous utilisez toutes ces fonctions. Donc voilà. Je vais arrêter là la petite vidéo. On fera une suivante à un autre moment. J'espère trouver une solution pour pouvoir filmer sur tout ce prisme. C'est vraiment dommage de ne pas pouvoir voir. En tout cas, merci, à bientôt.